Et je vous dis bonsoir au nom du Seigneur. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur tout simplement. Mon père était un pasteur. Il m'a toujours parlé des choses de Dieu. Mais pour vous dire, j'étais une fille sage, gentille. J'aimais la parole de Dieu. Et c'est pas pour ça que j'étais comme un sac percé. Je recevais, et dès que je sortais, ça tombait à terre. C'est pas parce qu'on est la fille du comité ou qu'on est la fille du pasteur qu'on est forcément... Ça n'a rien à voir. Hein. Rencontrer Dieu, c'est personnel et solennel. Et les années ont passé, je me suis mariée. Je remercie le Seigneur pour ça, pour mon foyer que Dieu a gardé. Mais avec les années, j'ai perdu des personnes que j'aimais. C'est là que l'angoisse a commencé à accaparer mon cœur. Parce qu'à cette époque-là, je ne connaissais pas Dieu. Donc, mon père, des êtres chers, et qu'on ne connaît pas Dieu, je vous promets que ce n'est pas facile. Et il y avait des réunions à l'époque. C'était l'église de mon père à l'époque. Et j'ai décidé d'aller aux réunions, ils m'ont invité. J'ai dit, je vais y aller. J'étais très mal. Mon cœur était dans l'angoisse totale. Je n'arrivais pas à me remettre. C'était une tante que j'avais perdue. C'était très, très, très dur. Très difficile. Et j'étais assise devant. Et je me rappellerai toute ma vie. C'était le pasteur Max qui a prêché. C'est pas la prédication qui m'a converti, hein, c'est le mot de Dieu. Amen. Il m'a dit, il t'est permis de vivre sans Dieu. C'est ton affaire et ça te regarde. Mais il n'est pas permis de mourir sans lui. Cette parole n'est pas tombée à terre, elle est tombée dans mon cœur. Je suis rentrée chez moi. J'ai fermé ma porte et je me suis mis de genoux. Et j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais te rencontrer. À ce moment-là, l'Esprit Saint est tombé sur moi. Ma vie a chamboulé. Mais si je vous dis chamboulé, c'est chamboulé. C'était l'année 2008. Pour moi, je l'appelais l'année de Dieu. Il y avait une vague de l'Esprit dans cette année-là. Parce qu'il est venu convertir beaucoup de personnes que j'ai eues. Mes cousins germains se sont convertis. Mon cousin Bijou qui était sur Tarascon, mon cousin Fauté. On s'est tenu la main. Il y a eu une explosion dans nos vies. Quelque chose qu'on ne peut pas vous expliquer. Une histoire d'amour entre moi et Dieu. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne connaissais pas, je marchais avec Dieu. Je bouleversais. Mon compagnon, il n'est pas converti. Hein. C'est un joueur de guitare. Quand il m'a vu, il ne comprenait plus tout ce qui se passait. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est allé voir mon père, il dit, mais mon père, il dit, qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Je ne la reconnais plus. J'ai marché avec Dieu 9 mois, 10 mois. C'était difficile parce que mon compagnon, je vous dis, il n'était pas converti. Mais quand on marche avec Dieu, le péché, on n'en veut plus. On n'y arrive plus. Et il fallait passer par le mariage. Comment j'ai dit, je vais expliquer ça. Mais je vous promets que quand un cœur veut de Dieu, et quand vous voulez quelque chose avec Dieu, que vous donnez votre cœur entier, pas la moitié, hein, Dieu le fait. Amen. Quand mon mari m'a vu bouleversé, qu'il fallait se marier, que tout le monde passait, qu'il allait se déclarer, il m'a vu tellement pleurer, il a été saisi. Et le Seigneur s'est servi de lui pour m'ouvrir une porte pour pouvoir me marier. Je vous dis bien, il faut le vouloir de tout votre cœur. La marche avec Dieu, c'est pas tantonner d'un côté, tantonner d'un autre. C'est un cœur entier et disponible pour Dieu. J'ai marché 9 mois. Et le diable est venu me faire peur au moment du baptême. Il me dit, est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu es à la hauteur? La peur m'a saisi. Et le frère Paquette s'approchait de moi. Il me dit, Camille, n'aie pas peur, ma fille. Ne te fais pas confiance, même quand tu es bien, ne te fais pas confiance. Il me dit, j'ai dit, Seigneur, je voudrais te demander quelque chose. Dans 15 jours, je me baptise et je voudrais faire une expérience avec toi. Si je suis vraiment ta fille, je veux que tu me le dises. Je suis partie à Figueroa. J'ai pris ma voiture. Et j'ai pas mis la ceinture de sécurité. Quand j'ai descendu, en bas du faubourg, il y avait un camion de CRS. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont dit, madame, vous avez pas mis la ceinture. J'ai dit, oui, monsieur. J'ai été perturbée, ma fille pleurait, je ne l'ai pas vue, excusez-moi. Il me dit, madame, je suis obligée de vous mettre un procès. J'ai dit, oui, monsieur. Et je pleurais.
J'avais peur, je pleurais, je tremblais. Il me met le procès. Je pars. Il me rappelle. Il dit, madame, je voudrais vous demander quelque chose. Vous êtes une chrétienne, non? Gloire à Dieu. Je regarde le CRS. Je dis, pourquoi, monsieur, pourquoi vous l'avez vu? Il me dit, je l'ai vu dans votre regard que vous étiez une chrétienne. Vous savez pourquoi? Il dit, je suis une chrétienne et je suis un juif. Je vous promets que j'ai été bouleversée. Je suis rentrée à la maison avec le procès, mais j'ai vu que Dieu m'avait parlé. Alors, faites une expérience avec Dieu, je vous dis, je vous promets, vous n'en serez pas déçus. Parce que je crois que comme lui, il n'y en a plus. Amen.